Bonjour, aujourd'hui on va voir comment on peut faire un CV présentable en quelques minutes. Tout d'abord, on commence par ouvrir une feuille blanche comme celle-ci. Ensuite, on va, on va, on va dessiner une zone de texte comme ça. Dans cette zone de texte, on va mettre dans cette zone de texte, on va mettre les informations qu'on a besoin. Pour moi, je les ai déjà, alors je vais pas en perdre du temps. Mais pour vous, vous devez en passer un peu de temps avec. Nom, prénom, non, votre adresse complète, numéro de téléphone, bien sûr, email professionnel, votre état civil, votre âge, et marié, divorcé, célibataire, tout dépend. Et ici, dans cette zone-là, ça sera la photo. Pour mettre une photo, c'est tout simple. On vient ici, à insertion, on clique sur image et on met la photo qu'on a déjà dans son dossier de répertoire. Ok, avant de partir, il faut enlever ce contour, comme ça. Ok, ensuite, on va créer une nouvelle zone de texte, comme ça. Écoutez bien, comme j'ai déjà un CV presque presque prêt, je dirais prêt, alors je vais raccourcir un peu les étapes. Vous voyez ce CV? Attendez. Vous voyez cette zone de texte? Dans cette zone de texte, qu'on va mettre ici et qu'on raccourcira d'un demi-centimètre, on écrira expérience professionnelle. Faites-le maintenant. Et elle sera, pardon, pardon. Et elle sera, elle aussi, sans contour. Comme ça. Et si vous pouvez en rétrécir encore, alors n'hésitez pas à le faire. Ensuite, pour gagner des étapes, on va cliquer dessus pour en reproduire plusieurs. Comme ça. Et suivez bien ce que je vais faire. On va prendre celle-ci et on va mettre ici. Et celle-là, on mettra ici. D'accord? Et on va créer une autre, comme ça. Dans cette
rubrique. Dans cette rubrique, on va rétrécir au maximum pour en mettre ces renseignements. Comme ça. Attendez, regardez bien, parce que je vais vous expliquer. Vous voyez cette rubrique-là, c'est juste une zone de texte. Si vous n'avez pas compris, alors voyez. Alors, regardez bien. C'est celle-là qu'on mettra ici et qu'on dénommera. Je vais juste prendre les renseignements pour faciliter les choses. Regardez. Moi. Si ça ne marche pas, alors on va faire la méthode ancienne. Et vous réduisez au maximum. Et l'autre côté, juste ici, on va mettre ces renseignements-là. Nom de l'entreprise, titre du poste occupé. D'accord? Comme ça. Nom de entreprise. Entreprise slash et on revient poste occupé. Vous allez me dire il n'y a pas de la place, mais si il y a de la place. Regardez. Et vous allez faire si vous aussi vous avez écrit en majuscule, alors faites slash F3 pour avoir le caractère souhaité. Et on va réduire au maximum. Comme ça. Comme ça. Et on va cliquer sur le cadre. Comme ça, comme ça. 2 fois. Pour en remplir avec la couleur de notre choix. Choisissez plutôt une couleur qui est sobre. Je vais choisir moi le bleu ciel. Et vous allez recopier cette case 3 lignes au-dessous. Comme ça. Et ici. Et ici. Vous allez me dire pourquoi. Parce que ce sont... Parce que c'est une partie essentielle de notre CV. Et ici, on sait que c'est pour gagner de l'espace. Hein. Et on perdra ici. Et maintenant, on va mettre
notre description. À chaque poste, sa description. Vous me suivez là? Et ici. Cette première, on va la mettre avec celle du dessous. Pour le poste occupé, vous allez mettre le mois et l'année du début du poste et le mois et l'année de la fin du poste, c'est-à-dire la démission. Et si vous êtes encore en poste, alors vous allez mettre jusqu'à ce jour entre parenthèses. Et vous allez mettre une brève description de votre poste et juste les points clés et les responsabilités et tâches et réalisations que vous avez pu occuper et réaliser. Et si vous avez eu la chance d'avoir d'autres responsabilités et d'autres tâches et d'autres réalisations, alors mentionnez-les. Mais ne faites pas 3 ou 4 pages juste pour un seul poste. Juste quelques lignes de 4 à 5, de 3 à 5 lignes maximum. Et, et ça sera la même chose pour le poste qui suit. Vous voyez maintenant pourquoi on a fait copier-coller. Et ça sera la même chose. Juste une observation. On va mettre le poste occupé le plus récent et ensuite ce qui a été avant. Et on continuera. Ça sera en descendant, pas en montant. Ça sera toujours le mois et l'année de votre début et le mois et l'année de votre démission et le nom de votre entreprise et le poste que vous avez pu occuper dans cette entreprise. Et il faudra être précis dans la dénomination de votre poste. Et s'il y a d'autres tâches, alors, s'il n'y a pas d'autres tâches, alors, vous allez juste, si vous avez juste 2, alors mettez 2. Ici plus, alors plus. Et maintenant, ça sera le tour de la formation. Dans la formation, on va mettre le diplôme le plus récent. La date du début et la date et le titre de votre formation, école ou université. Il sera en bleu. Si vous réduisez dans la taille, ça sera plutôt joli. Début, fin. Et le titre de votre formation. Par exemple, licence en droit. Et ici, ça sera faculté. Ça sera faculté de
de droit slash Université de Paris 10. Début de l'année, hein. Début à 1, fin, par exemple, de 2012 jusqu'à 2015. Et on va mettre le titre de la spécialité. Désolé pour si vous avez un peu du mal à suivre. Ici, vous avez plusieurs diplômes, alors mettez-les tous. Ici, on va mettre du bac jusqu'au plus haut grade du diplôme. Par exemple, bac, DUG, licence, master, doctorat s'il y a, pourquoi pas. Ici, vous n'êtes pas un universitaire, alors vous allez mettre juste votre formation. Par exemple, ici, licence en droit et votre spécialité est droit maritime. C'est juste un exemple. Ici, dans votre diplôme, il n'y a pas la description de la spécialité. Aussi, la spécialité est la même dénomination de votre diplôme. Alors, vous allez reproduire cette dénomination dans cette description. On s'est bien compris ici. Et langue et informatique. Dans langue et informatique, on va juste mentionner les langues qu'on connaît comme ça. Si il y a anglais, on va mettre anglais. S'il est courant, ici de préférence. De préférence, ne mettez que les langues que vous avez pu passer un test. Si vous n'avez pas passé de test, alors vous allez être dans l'embarras. Vous allez me dire pourquoi? Parce que il pourrait que vous ayez été choisi pour cette compétence de langue et non pas pour votre diplôme universitaire ou professionnel. Si c'est le cas, alors ici vous mettez courant ou excellent et vous allez mentir sur votre CV, alors ils vont vous tester. Pour cette compétence, vous avez mais on s'est bien fait comprendre ici. D'accord. Et informatique, comme d'habitude. Informatique, c'est pareil. Ça sera sur votre compétence. Et plus vous maîtrisez les logiciels d'informatique, plus vous aurez de chances d'être recruté. C'est mon point de vue.
Ça me concerne. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors c'est pas grave. Il se peut qu'on ne peut pas être sur la même onde. Si vous m'avez bien suivi, alors vous avez pu voir que je fais une attention, une grande attention à la mise en page. Parce qu'elle est essentielle pour le recruteur. Car pour lui, il va déterminer votre avenir grâce à votre CV. Votre CV est votre porte-parole. Et il doit être bien présentable. C'est comme si. Et si vous avez le choix, l'embarras du choix, vous mettez tout ce que vous voulez, hein, du sport, de la vie sportive, tout, hein. Vous pouvez tout mettre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, je vais m'arrêter à ça, au centre d'intérêt. Je vous laisse terminer le reste. Maintenant, on va juste régler, faire les petits réglages. Vous êtes d'accord avec moi? Ce sont petits, hein. Le centre d'intérêt, ça sera un peu ici. Ici, hein. Un peu plus bas. Pour qu'il soit bien visible. Si vous voulez mettre, vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Je vais mettre cette couleur. Comme ça. Pour qu'il soit bien visible. Comme ça. Attends. On va faire descendre un peu. Encore un peu. Comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme ça. Un peu pour qu'ils soient tous alignés à la même hauteur. À la même hauteur. N'oubliez pas ça. La mise en page joue un grand rôle dans votre prochain recrutement. C'est un conseil. Pour en être juste sûr.
On va tailler ici et ici. On va laisser l'accent. Et ici, on a oublié quelque chose. C'est le titre de votre CV. Vous mettez le titre que vous voulez. Vous mettez le poste souhaité. Je veux dire par là, si vous êtes soudeur, mettez soudeur. Si vous êtes un juriste, mettez juriste. Si vous êtes un chef d'atelier, mettez chef d'atelier. Et maintenant, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis qu'il est un CV moyen. Je le laisserai comme ça pour vous entraîner à la prochaine fois pour pouvoir mettre un CV sur ces bases, mais avec avec votre inspiration. Ok? Allez, à la prochaine et bonne chance pour vos prochains recrutements.